Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, un outil mathématique vraiment puissant, le fameux théorème de Thalès. Oui, je sais, le nom peut faire un peu peur, mais vous allez voir, c'est une pépite qui va complètement changer notre façon de voir la géométrie. Imaginez un truc. Comment on fait pour calculer la largeur d'une rivière sans se mouiller, ou la hauteur d'un immeuble sans avoir à jouer les Spider-Man? Eh bien, c'est exactement à ça que sert l'outil dont on va parler. Ça donne envie de savoir comment ça marche, hein. Et cette solution, ce truc un peu magique, eh bien ça porte un nom, le théorème de Thalès. C'est lui, le super-héros qui va nous aider à calculer des longueurs qui semblaient impossibles à mesurer juste en jouant avec les proportions. Allez, c'est parti, on y va. Bon, attention. Thalès, c'est un outil super puissant, d'accord? Mais comme une perceuse dernier cri, ça vient avec un mode d'emploi. On ne peut pas l'utiliser n'importe comment, il y a des conditions super précises à respecter. Pensez-y vraiment comme le manuel de l'utilisateur, la notice à lire avant de se lancer. Alors, voilà la checklist d'avant-décollage. Il y a 3 points et ils sont absolument non négociables si on veut que la magie opère. Premièrement, il nous faut 2 droites séquentes, donc qui se croisent en un point. Deuxièmement, on a besoin de 2 autres droites, mais celles-ci doivent être parfaitement parallèles entre elles. Et enfin, troisièmement, il faut que les points soient bien alignés sur nos droites séquentes. Si on a ces 3 éléments, on a notre configuration de départ. Le moteur peut démarrer. Et ça, attention, c'est le point crucial, c'est vraiment le truc à retenir. Dans la pratique, on doit toujours, et j'insiste toujours, vérifier que nos droites sont bien parallèles et que les points sont bien alignés. Et on fait ça avant d'écrire le moindre calcul, la moindre fraction. C'est la règle d'or, la clé pour ne jamais se planter. Ok, donc une fois qu'on a coché toutes les cases de notre checklist, on peut enfin ouvrir le capot et regarder le moteur. On passe au cœur du réacteur, la formule. C'est là que se cache toute la puissance de Thalès. Voyons un peu comment ça marche. Alors, le secret de Thalès, en fait, c'est une histoire des triangles. La configuration qu'on a vue, elle crée 2 triangles. Il y a un petit qu'on va appeler ADE et un grand ABC. Et le petit, c'est juste une version miniature, un modèle réduit du grand. L'idée géniale, c'est que du coup, leurs côtés sont proportionnels. Le côté AD du petit, il correspond au côté AB du grand. Pareil pour AE qui va avec AC et la base DE qui correspond à la base BC. C'est comme des poupées russes en fait. Et ça nous amène à la fameuse formule. Tadadam! Regardez-moi ça. AD sur AB égale AE sur AC égale DE sur BC. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simple. Ça dit que si on divise la longueur d'un côté du petit triangle par son grand frère correspondant, on obtiendra toujours le même chiffre. C'est simple, c'est beau, c'est élégant et surtout, c'est méga efficace. Maintenant, pour bien écrire ces rapports sans se prendre les pieds dans le tapis, il y a quelques astuces, des règles d'or si on veut. La première, c'est la cohérence. Si on décide de mettre petit triangle en haut / grand triangle en bas, on s'y tient pour les 3 fractions. On ne change pas en cours de route. Ensuite, c'est un jeu de paires. On met ensemble les côtés qui vont ensemble, les frères dont on parlait. Et surtout, la règle ultime, on ne mélange pas les serviettes et les torchons. On ne met pas des segments qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. La rigueur, c'est vraiment ça le secret. Bon, on a la notice, on a l'outil, il nous manque plus que le plan de montage, le pas à pas, la recette de cuisine pour résoudre n'importe quel problème avec Thalès. Et ça tombe bien, il y a une méthode en 5 étapes qui marche à tous les coups. C'est vraiment comme une recette, je vous jure. Étape 1, on sort les ingrédients. On repère bien le petit triangle et le grand triangle sur la figure. Étape 2, on préchauffe le four. Ça veut dire qu'on vérifie nos conditions, alignement, parallélisme. C'est bon? Ok. Étape 3, on écrit la formule magique, notre égalité des rapports. Étape 4, on passe à la cuisine. On remplace les noms des ingrédients par leurs valeurs, les chiffres qu'on connaît, et on fait le calcul. Et l'étape 5, super importante, on goûte. On regarde le résultat et on se demande, est-ce que c'est logique? Est-ce que ça a l'air cohérent? C'est le test final. Ok, assez parlé. La théorie, c'est bien beau, mais rien ne vaut la pratique. C'est l'heure de mettre les mains dans le cambouis, de faire passer à notre outil ces tests en conditions réelles. On va voir ça avec des exemples concrets. Alors, premier exemple. On a une figure sous les yeux. On nous dit que le petit côté AD mesure 3 cm. Son grand frère, AB, mesure 9. L'autre grand côté, AC, fait 12. Et bien sûr, on nous confirme que les droites DE et BC sont parallèles. Le but du jeu, trouver la longueur manquante, AE, c'est notre inconnu. Ok, on déroule notre méthode. Étape 1, les triangles, on les voit. Étape 2, les conditions. Les points, alignés. Les droites, parallèles. C'est bon, on a le feu vert. On peut y aller, on peut appliquer Thalès. Allez, étape 3, on écrit la formule. On a besoin des 2 premiers rapports, donc AD sur AB doit être égal à AE sur AC. Simple. Étape 4, on remplace. AD c'est 3, AB c'est 9, AE c'est ce qu'on cherche, et AC c'est 12. Ça nous donne 3 sur 9 égale AE sur 12. L'équation est posée, il n'y a plus qu'à... On fait un petit produit en croix, un calcul tout simple,
Et bim, le résultat tombe, AE égale 4 cm. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et là, on repense à la question du début. On vient de trouver une longueur au millimètre près, sans jamais avoir à la mesurer. C'est ça qui est génial avec ce théorème. Allez, on passe à un deuxième exemple un peu plus concret. Imaginez qu'on regarde une carte. On a deux routes, BC et DE, qui sont parfaitement parallèles. Et elles sont coupées par deux autres grandes routes qui se croisent en un point A. On a quelques mesures GPS. La grande portion AB fait 500 mètres, la petite portion AD en fait 200, et la route BC, elle, fait 300 mètres de large. La question à 1 million, combien mesure la route DE? Là encore, pas de surprise, les conditions sont parfaites pour Thalès. C'est une configuration de livre. Alors on pose nos rapports. Cette fois, on va utiliser le premier et le troisième rapport. AD sur AB doit être égal à DE sur BC. On remplace 200 sur 500 égale notre inconnu DE sur 300. C'est posé. Et hop, un petit coup de calculette, et on trouve 120 mètres. La route DE mesure 120 mètres. Et encore une fois, on a calculé la longueur d'une route sans même y mettre les pieds, juste en utilisant la géométrie et les proportions. C'est quand même fou. Bon, on a vu que l'outil est super efficace. Mais attention, qui dit outil de précision dit aussi risque d'erreur. Il y a des pièges à éviter, des avertissements de sécurité à bien avoir en tête pour ne pas tout faire dérailler. Alors ça, c'est l'erreur de débutant, le piège numéro 1. Regardez bien, inverser une des fractions. À gauche, c'est bon. À droite, c'est le drame. AC et AE ont été échangés. On a mis grand sur petit au lieu de petit sur grand. Ça n'a l'air de rien, mais ça détruit tout le calcul. Le résultat sera complètement faux. La rigueur, on y revient toujours. Et il y a d'autres pièges, bien sûr. Le grand classique, c'est d'oublier de vérifier les conditions et de foncer tête baissée, ou alors de mélanger les côtés correspondants. Et puis bien sûr, la petite erreur de calcul qui arrive à tout le monde. Mais franchement, le meilleur moyen de se protéger, c'est le bon sens. Si à la fin, le calcul dit que le petit côté est plus grand que le grand côté, c'est qu'il y a une anguille sous roche. C'est là que notre fameuse étape 5, la vérification, devient notre meilleur ami. Allez, pour finir, un petit quiz rapide, juste pour voir. Question, vrai ou faux? Si on a bien nos droites parallèles, est-ce que l'égalité AE sur AC égale AD sur AB est correcte? Réfléchissez bien, la réponse est vrai, bien sûr. C'est exactement l'égalité de Thalès. On a bien mis petit sur grand des deux côtés avec les bons segments. Et voilà, on a fait le tour. Le théorème de Thalès, c'est ça. Un principe qui a l'air tout simple, mais qui en réalité ouvre des portes incroyables. On l'utilise en architecture, en cartographie et même en astronomie pour mesurer des distances inimaginables. Alors la vraie question maintenant, ce n'est plus de savoir comment ça marche, mais plutôt quels sont les prochains problèmes qu'on va pouvoir résoudre grâce à lui.